Bonjour, bonjour les amoureux, les amoureuses de l'énergie sous toutes ses formes. Aujourd'hui, une petite vidéo en réponse à plusieurs questions que j'ai reçues. On dirait qu'en ce moment, beaucoup de gens cherchent à installer un poêle à bois. Et c'est pas toujours facile de choisir le bon modèle. Alors bien souvent, on se penche d'abord sur la puissance du poêle, c'est un débat à part entière. Mais je voulais vous présenter aujourd'hui trois clés, trois questions que je pose habituellement à mes clients quand on cherche à choisir le bon poêle, à s'orienter vers certains paramètres techniques. Quelles sont ces trois questions ? Avant que je vous les détaille, une petite précision. Elles sont toutes les trois en lien avec la manière dont on veut vivre, avec ce qu'on veut ressentir. Parce que un poêle à bois, que ce soit à bûche, à granulé, quelle que soit son option technique, c'est fait pour produire une sensation à certains endroits. Et donc, c'est important de remonter à cette manière de vivre, à ce qu'on veut sentir, à la manière dont ça va réagir plus ou moins vite, pour s'orienter vers les bonnes solutions techniques. Donc maintenant, c'est trois questions que je pose habituellement à mes clients quand il s'agit de choisir un poêle à bois. La première question, très importante pour faire un arbitrage entre les poêles à bûche et les poêles à granulés, c'est celle-ci. Est-ce que vous souhaitez que ça puisse démarrer et s'arrêter tout seul ? Ça dépend beaucoup souvent de la manière dont les gens vivent et travaillent. Dans un cas, le poêle bûche, eh bien, c'est un chargement manuel, un fonctionnement manuel, donc quand on arrive, c'est possible qu'on arrive dans un local froid, peut-être qu'on n'a pas envie de ça, peut-être qu'on a envie de quelque chose qui puisse nous préparer le logement, nous préparer la maison, et à ce moment-là, d'avoir une sorte d'automatisation, que ce soit de la programmation, que ce soit du contrôle à distance. Donc cette question elle est très importante, est-ce que vous souhaitez que l'appareil puisse démarrer sans qu'il n'y ait personne, comme dans le cas d'une chaudière ? Si la réponse est oui, ça va orienter vers des systèmes à granulés. Si la réponse est non, pas forcément, je peux très bien me débrouiller avec du chargement manuel, eh bien ça va nous orienter plus facilement vers des poêles ou des inserts à bûche. Deuxième question que je pose régulièrement à mes clients, c'est celle de l'autonomie ou de la sensation d'autonomie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, dans les deux cas, on parle de poêle à bois. Il reste que quand on veut avoir de la bûche, eh bien, on peut éventuellement se la fabriquer tout seul si on a des bois à proximité. On peut aller voir éventuellement le paysan du coin. On peut être dans une commune où il y a ce qu'on appelle de l'affouage, où on peut se fabriquer soi-même son bois. On est dans ce cas-là dans une assez grande autonomie. On est en circuit très court. Dès qu'on passe sur du granulé, on est quand même sur un produit qui est un produit standardisé, on va dire industrialisé, même si c'est pas toujours de la grosse industrie, et on sait pas toujours, ça dépend de la filière qu'on utilise, mais on sait pas toujours d'où ça vient non plus. Donc selon le souhait qu'on a de se relocaliser, de savoir d'où ça vient, d'avoir un circuit très court, eh bien ça va nous orienter là aussi vers un choix privilégié, vers le granulé qui est plus flexible, plus standardisé, plus facile à manipuler aussi, qu'on peut juste empiler dans son garage et faire livrer une fois par an. La bûche aussi, on peut la faire livrer une fois par an, mais c'est plus artisanal, c'est plus proche, c'est plus ancré dans un territoire. Et puis la troisième question très importante qu'il faut se poser quand on choisit un appareil de chauffage au bois, et cette fois c'est que ce soit de la bûche ou du granulé, c'est celle de la dynamique. Qu'est-ce que c'est la dynamique ? C'est la vitesse à laquelle l'appareil va monter en température et commencer à diffuser sa chaleur, et ensuite ce qui va se passer une fois qu'il est monté en température. Il y a des appareils, typiquement les appareils seulement métalliques, voilà, les poêles fonte traditionnels, il y a des marques très connues. Ce sont des appareils qui montent très vite en température, qui font beaucoup de convection d'air, et qui, quand la combustion va être terminée, vont redescendre également très vite en température. Et il y a quasiment à l'opposé, on a ce qu'on appelle parfois les poêles de masse, en tout cas les appareils plus lourds, ceux qui sont enveloppés de pierre, alors ça peut aller à plusieurs tonnes, mais il peut y avoir également plusieurs centaines de kilos. Et là, on va avoir un effet un petit peu inverse d'écrasement. Donc ça peut être très intéressant parce que on diminue la convection de l'air et on augmente proportionnellement la contribution radiative par le rayonnement. Donc c'est une chaleur très différente, une chaleur plus douce. La contrepartie, eh bien, c'est que ça va monter plus lentement en température. Une fois que c'est en température, on appelle ça écraser la cloche, ça va durer plus longtemps sur une même flambée. Donc c'est vraiment une dynamique différente. Et ça aussi, c'est à mettre en rapport avec le mode de vie qu'on souhaite. Si on rentre toujours le soir tard à 18h, 19h à la maison, eh bien peut-être on n'a pas envie que ça mette 1h30 à monter en température,
Et puis peut-être même que si le poêle est très lourd, eh ben, il sera en température quand c'est déjà l'heure d'aller se coucher. À ce moment-là, on a une inefficacité parce qu'il y a une désynchronisation de l'usage avec le fonctionnement. Donc il faut vraiment bien se poser ces questions-là, qui reviennent à se demander si on fait un usage long ou un usage ponctuel. Ces 3 questions, elles ne répondent pas à tout quand il s'agit de choisir un appareil. Bien entendu, on parle ici d'un appareil de chauffage, donc ça doit se raisonner sur l'ensemble du bâtiment, ça doit se raisonner sur la correspondance avec l'enveloppe du bâtiment également. Mais en tout cas, ce sont 3 questions très importantes à se poser pour recentrer le débat, pour s'orienter assez rapidement vers certaines technologies, la bûche ou le granulé, ou vers certains types de poêles plus ou moins lourds. Posez-vous ces questions quand vous devez choisir un appareil ou vous devez le changer. Et puis discutez également avec l'installateur. Voilà, fouillez les manuels et postez vos expériences, vos réflexions également sous cette vidéo. Ça aidera également tout le monde à creuser le sujet. Voilà, il me reste à vous souhaiter d'avoir plein d'énergie positive. Je parle bien sûr de la vraie.